pour te racheter. Mais il y a quelqu'un. Hey. Pendant que le désespoir se présente. Hey. Pendant qu'on cherchait sur la terre. Hey. Une personne pour répondre, me voici. C'est ça. Dieu ne trouve pas la personne là. C'est ça. Pendant que c'est elle qui t'a donné la vie. Oui. Elle dit, aujourd'hui, je ne peux plus. C'est ça. Toi, c'est trop. C'est ça. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. L'Écriture déclare. L'Écriture déclare. Si une mère. Si une mère. Si un père. Si un père. Abandonne son enfant. Abandonne son enfant. Il y a quelqu'un dans les cieux. Il y a quelqu'un dans les cieux. Il ne peut pas t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Ta mère t'a abandonné. Ta mère t'a abandonné. Ta mère t'a abandonné. Ta mère t'a abandonné. Ton père t'a abandonné. Ton père t'a abandonné. Ta fille t'a abandonné. Ta fille t'a abandonné. Ta femme t'a abandonné. Ta femme t'a abandonné. Parce qu'elle n'a pas pu te racheter. Parce qu'elle n'a pas pu te racheter. Maintenant, je me rappelle de cette fois-là. Mais quand je me rappelle de cette fois, qui dit même si tout le monde te rejette, oui, moi je ne vais jamais t'abandonner. Oui. Ah, je comprends que c'est cette voix qui a crié. Hey. Mais voici, envoie-moi pour racheter l'humanité. C'est ça. Laisse-moi te choquer encore. Laisse-moi te choquer encore. Aujourd'hui, nous parlons de Capon Philippe. Aujourd'hui, nous parlons de Capon Philippe. Lorsque la voix criait. Lorsque la voix criait. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Capon Philippe n'a pas été trouvé digne. Capon Philippe n'a pas été trouvé digne. Lorsque la voix criait. Lorsque la voix criait. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? William Branham n'a pas été trouvé digne. Lorsque la voix criait. Lorsque la voix criait. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Laisse-moi te choquer. Laisse-moi te choquer. Ahmed n'a pas été trouvé digne. Ahmed n'a pas été trouvé digne. Lorsque la voix criait. Lorsque la voix criait. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Même Abraham n'a pas été trouvé digne. N'a pas été trouvé digne. Lorsque la voix criait. Lorsque la voix criait. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Bouddha n'a pas été trouvé digne. Bouddha n'a pas été trouvé digne. Lorsque la voix criait. Lorsque la voix criait. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Shiva n'a pas été trouvé digne. Shiva n'a pas été trouvé digne. Alors que la voix criait. Alors que la voix criait. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Didi n'a pas été trouvé digne. Didi n'a pas été trouvé digne. C'est réel, frère. Lorsque la voix criait. Lorsque la voix criait. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? L'argent n'a pas été trouvé digne. L'argent n'a pas été trouvé digne. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle le Fils de Dieu. Il a dit, Père, me voici. Il a dit, Père, me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Pour mourir. Pour mourir. Et racheter l'humanité. Et racheter l'humanité. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Si tu n'as pas la personne de Christ. Si tu n'as pas la personne de Jésus. Si tu n'as pas la personne de Jésus-Christ. Si tu n'as pas la personne de Jésus. Tu n'es pas racheté. Tu n'es pas racheté. Parce que autrefois. Tu avais été vendu. Tu avais été vendu. Autrefois, on t'avait livré au péché, on t'avait vendu, au péché, mais il y a quelqu'un qui est venu te racheter. C'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Cette personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Cette personne, c'est la personne de Jésus. Jésus est venu. Jésus est venu sur la terre. Sur la terre. Il a marché avec les hommes. Il a marché avec les hommes. Il a même mangé avec des hommes. Il a mangé avec les hommes. Mais il ne s'est pas arrêté là. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ah, bien aimé, j'aime ça. Ah, bien aimé, j'aime ça. L'Écriture déclare. L'Écriture déclare. Lorsque la voix a crié. Lorsque la voix criait. Me voici. Me voici. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Parce que la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu. C'est de racheter l'humanité. C'est de racheter l'humanité. Parce que la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu. C'est de mourir. C'est de mourir. Pour celui qui vit de la drogue. Pour celui qui vit de la drogue. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'était de racheter. C'était de racheter. La prostituée. La prostituée. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. C'était de bénir. C'était de bénir. La terre. La terre. Alors laisse-moi te dire. La malédiction. La malédiction. N'est pas lorsque tu ne travailles pas. N'est pas lorsque tu ne travailles pas. La malédiction. La malédiction. Pas lorsque tes projets n'avancent pas. Ce n'est pas lorsque tes projets n'avancent pas. Mais la malédiction, c'est l'enfer. Ah.
Pendant que la terre était maudite. Pendant que la terre était maudite. Pendant que la terre était condamnée. Pendant que la terre était condamnée. Ah, et quand je parcours les Écritures. Ah, lorsque je parcours les Écritures. La Bible n'est pas d'un accusateur. La Bible n'est pas d'un accusateur. Cet accusateur-là. Cet accusateur-là. Il monte juste de lui. Il monte juste de lui. Devant Dieu. Devant Dieu. Pour accuser la terre. Pour accuser la terre. Il accuse la terre. Il accuse la terre. Ah, regarde la terre. Ah, regarde la terre. Homme-là, regarde cet homme-là. Il vit dans le péché. Il vit dans le péché. Regarde cette fille-là. Regarde cette femme. Elle se livre à la prostitution. Mais il y a un avocat qui se lève et qui vient te défendre, frère. Cet avocat, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la vérité. Si tu ne crois pas mon témoignage, tu ne crois pas mon témoignage, demande à Golgotha. Demande à Golgotha. Un jour Golgotha pourrait dire. Un jour Golgotha pourrait dire. Ah, si moi il y a un sang qui est versé. Ah, il y a un sang qui est versé. Un sang que je n'ai jamais touché. Un sang que je n'ai jamais touché. Allez, on te dit. Alors, je te dis. À Golgotha, il y a un sang qui est versé. Il y a un sang qui est versé. Et ce sang-là, il n'a rien à voir avec le premier sang qui a coulé. Il n'a rien à voir avec le premier sang qui a coulé. La terre a goûté un sang. La terre a goûté un sang. Lorsque le sang d'Abel est versé. Lorsque le sang d'Abel est versé. La terre n'a pas tremblé. La terre n'a pas tremblé. Lorsque le sang d'Abel est versé. Lorsque le sang d'Abel est versé. La terre n'a pas tremblé. La terre n'a pas tremblé. Mais lorsque le sang de Jésus est versé. La terre a tremblé. La terre a tremblé. Parce que le sang qui venait de couler là. Parce que le sang qui venait de couler. La terre n'a pas encore goûté ce sang. La terre n'avait pas encore goûté ce sang. Ah, bien aimé. Il est bien aimé. Il y a un sang qui est versé pour te racheter. Il y a un sang qui est versé pour te racheter. Il y a un sang qui est versé pour te racheter. Il y a un sang qui est versé pour te racheter. Il y a un sang qui est versé pour te libérer. Il y a un sang qui est versé pour te libérer. S'il te plaît, ne sois pas ignorant de ces choses-là. Après, ne sois pas ignorant de ces choses-là. S'il te plaît, ne quitte pas cette terre. Ne quitte pas cette terre. Sans passer par la croix. Sans passer par Jésus. Ne quitte pas cette terre. Ne quitte pas cette terre. Sans avoir accepté Jésus. Sans avoir accepté Jésus-Christ. L'Écriture déclare. L'Écriture déclare. Je mets à tes yeux. Je mets à tes yeux. Deux chemins. Deux chemins. Je mets à tes yeux. Je mets à tes yeux. Deux voies. Deux voies. Le bien. Le bien. Et le mal. Et le mal. Bien-aimé. Bien-aimé. S'il te plaît, ne quitte pas la terre, ne quitte pas la terre sans avoir accepté le bien, sans avoir accepté le bien. Ne quitte pas la terre, ne quitte pas la terre dans le mal, dans le mal. Frère, sœur, frère, c'est bien de travailler, c'est bien de travailler, c'est bien de chercher l'argent, c'est bien de chercher de l'argent. Mais c'est encore plus bien, mais c'est encore mieux d'avoir le ciel, d'avoir le ciel. La Bible déclare, recherchez premièrement, le royaume des cieux, et ensuite, l'argent te sera donné, la femme te sera donnée, le mariage te sera donné, En ce jour, je vais te poser une question, Si Jésus venait maintenant, ou encore, si maintenant tu mourrais, où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu le reste de tes jours? J'aimerais te rafraîchir la mémoire. L'enfer existe. Le ciel existe. L'enfer existe. Il n'y a personne qui est en enfer par ignorance. C'est clair. Il n'y a personne qui s'est retrouvé en enfer par je ne savais pas. C'est clair. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie en ce jour te dire que Jésus t'aime, frère. Jésus t'aime, soeur. Jésus t'aime, frère. Il n'y a personne sur cette terre. Qui pourra t'aimer comme Jésus. Ah, ta go t'a dit qu'elle t'aime. Mais elle te trompe. Elle ne t'aime pas. Je vois un homme qui tient une fille. Tu es la raison de ma vie. Sans toi, ma vie n'est rien. Mais avant qu'il te rencontre, il vivait.
Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Tu es morte. Tu es morte. Ça vient un sens. Ça vient un sens. Elle t'a dit, faut aller prendre de l'eau. je t'aime de tout mon cœur. Va prendre de l'eau. Je ne peux te partager avec quelqu'un. C'est ça. Mais elle a peur de te laisser fouiller son téléphone. Pour te dire, aucune personne sur cette terre, Aucune personne sur cette terre ne peut t'aimer comme Jésus. ne peut t'aimer comme Jésus. Aucune personne sur cette terre Aucune personne sur cette ne terre peut t'aimer de l'amour de Jésus-Christ. ne peut t'aimer de l'amour de Jésus. Ah, Jésus t'aime. Ah, Jésus t'aime. Toi qui m'écoutes, Toi qui nous entends. et toi qui nous entends, Toi qui nous écoutes. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus n'est pas mort Jésus n'est pas mort pour Israël, pour Israël. mais Jésus est mort Mais Jésus est mort pour toi pour toi qui t'es déchu de la grâce. qui es déchu de la grâce. Jésus est mort Jésus est mort pour toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans le péché. pour toi qui n'as plus d'espoir. Pour toi qui n'as plus d'espoir. Un jour je marchais. Et devant moi il n'y avait plus de chemin. Et devant moi, il n'y avait plus de chemin. Quand je marchais, Lorsque je marchais, je suis arrivé quelque part je suis arrivé quelque part où il n'y a plus de chemin. où il n'y avait plus de chemin. Avez reçu mon langage. J'avais reçu mon langage. Pendant ta vie, Après ta vie, arrivé un moment de ta vie, arrivé un moment de ta vie, tu ne sais plus quoi faire. tu ne sais plus quoi faire. Pour toi, la seule solution, Pour toi, la seule solution, c'est de te livrer à la mort. c'est de te livrer au suicide. Mais laisse-moi te dire, Mais laisse-moi te dire, il n'y a plus de chemin. là où il n'y a plus de chemin, Où il n'y a plus de chemin. là où il n'y a plus de chemin, Où Jéricho a monté les murs. où je vais monter le mur, Il y a un Dieu il y a un Dieu qui brise ces murs-là qui brise ces murs, et qui te donne un chemin. il te donne un chemin. Ta vie n'avait plus de sens. Ta vie n'avait plus de sens. La seule solution pour toi, La seule solution pour toi, c'était la mort. mais il y a un Dieu Mais il y a quelqu'un dans les cieux. dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux Il y a quelqu'un dans les cieux. qui s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Qui s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus. Parce que laisse-moi te dire, Parce que laisse-moi te dire, tu es arrivé à un stade de ta vie tu es arrivé à un stade de ta vie où il y a le mur. où il y a le mur. La La Bible déclare que les murs de Jéricho les murs de Jéricho sont tombés par la louange. à la louange. Les murs de Jéricho, Les murs de Jéricho, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, n'étaient pas des murs ne pas des murs faibles. faibles. Les murs de Jéricho Les murs de Jéricho sont tombés par par la personne de la personne de Jésus. aujourd'hui dans ta vie. Aujourd'hui dans ta vie, Il y a Jéricho, il y a Jéricho, il y a mis des il y murs, a des murs, il y a dans ta il vie y a dans ta vie des murs. des murs. Personne n'a pu faire tomber. Personne n'a pu faire tomber. Mais il y a un homme dans les cieux. Et Un jour, il pouvait dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. c'est ça. C'est lui qui a la force C'est lui qui a la force de briser ce mur-là. de briser ces murs-là. C'est lui qui a la force C'est lui qui a la force de te redonner la vie. de te redonner la vie. C'est lui qui a la force C'est lui qui a la force de de donner un sens à ta vie. donner un sens à ta À vie. la femme qui perdait le sang. À la femme qui perdait le sang Pendant 12 ans, pendant 12 ans. elle a parcouru plusieurs personnes. Elle a parcouru plusieurs personnes. Laisse-moi te dire, À laisse-moi te dire, elle a même vu Bouddha. elle a même eu Bouddha. Elle n'a pas trouvé d'issue. Elle n'a pas trouvé de solution. Et toujours, Mais un jour, elle a trouvé un homme. elle a trouvé un homme. La Bible La déclare, Bible déclare, lorsque cet homme marchait, lorsque cet homme marchait, laisse-moi te dire, cette femme était désespérée. la femme était désespérée. Pour elle, il n'y avait plus de solution. Elle n'y avait plus de Mais solution. lorsque l'homme passait, Mais lorsque l'homme est il passé, y a un homme qui s'appelle il y a un homme qui s'appelle l'homme de Galilée. l'homme de Galilée. Lorsqu'il marchait, Lorsqu'il marchait, lorsque la femme a regardé cet homme, oh, elle sentit en elle que celui-là qui passe, c'est ça. c'est le docteur et docteur. Oh, Elle a senti en elle ah, que celui-là qui passe ah, est le guérisseur des guérisseurs. oh, Elle a senti en elle que celui-là qui marche,
C'est ça. C'est le Dieu de Dieu. Hey. Parce que laisse-moi te dire, les dieux ont essayé de te guérir. Les dieux ont essayé de te Ils n'ont pas pu te guérir. pas pu te Parce guérir. que ta guérison ne se cache pas en de Dieu, Se cache pas, mais se cache en Dieu. Ah mon frère, Ah, ma soeur, ma soeur, mon frère, en ce lieu, il y a l'homme de Galilée qui passe. il y a l'homme de Galilée qui passe. En ce lieu, Dans ce lieu, il y a l'homme de Galilée qui passe. il y a l'homme de Galilée qui passe. Il y a une ville qui s'appelait Nazareth. C'est ça. Il y a une ville Il y a une ville qui s'appelait Nazareth. qui s'appelait Nazareth. Ah, cette ville-là, Ah, cette ville, on ne pensait pas que on ne pensait pas que quelque chose de bon quelque chose de bon pouvait venir de cette ville-là. pouvait venir de cette ville. On ne pensait pas que On ne pensait pas que quelque chose de bien quelque chose de bien pouvait venir de Nazareth. pouvait venir de Nazareth. Là où ils ont dit, Là où ils ont dit, rien de bon rien de bon ne peut venir de toi. ne peut venir de toi. Là où ils ont dit, Là où ils ont dit, rien de pur rien de pur ne peut sortir de toi. ne peut sortir de toi. Mais la Bible déclare La Bible déclare qu'il y a un homme il y a un homme qui s'appelle l'homme de qui Nazareth. s'appelle l'homme de Nazareth. Jésus de Nazareth Jésus de Nazareth veut redonner un sens à ta vie. veut redonner un sens à ta vie. Toi qui étais découragé de la vie, Toi qui étais découragé de la vie, en ce jour, je viens t'exhorter. Qui étais de la vie, toi qui étais fatigué de la vie, chargé chargé des soucis du monde, des soucis du monde, chargé chargé de ton fardeau, de ton fardeau, chargé chargé de ton péché. de ton péché. Ah bien aimé, laisse-moi te dire, Ah bien, mais laisse-moi te dire, il y a un animal, il y a un animal, il y a un animal qui a porté sur lui tes fardeaux. Quand tu vas en Israël, quand tu vas en Égypte, pour traverser le désert, les hommes ont un animal qu'on appelle le chameau, frère. Le chameau, c'est un animal qui peut porter sur son dos toutes sortes de bagages. Un fardeau qui peut te fatiguer, il faut le mettre seulement sur le dos du chameau. Mais bien aimé, écoute-moi. Quand je parcours les Écritures, je vois un homme qui se présente comme un chameau. Car il pouvait dire, venez les amants, vous tous qui êtes fatigués et chargés, quel que soit ton fardeau, quel que soit ton bagage, il y a la personne de Jésus-Christ qui veut le porter. Oui, frère, il n'y a pas de péché que Christ ne peut porter. Il n'y a pas de péché que Christ ne peut porter. Arrivé à un stade de ta vie où il n'y a plus de solution pour toi. il n'y a plus de solution pour toi. Tu penses que tu es arrivé à un stade de ta vie Parce que tu es arrivé à un stade de ta vie où il n'y a plus d'issue. où il n'y a plus d'issue. Mais frère, Mes frères, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire, tu te trompes. tu te trompes. Laisse-moi te dire, tu te trompes. Tu te trompes. Parce que tu regardes la croix. Parce que lorsque nous regardons la croix, Regarde l'œuvre de la croix. lorsque nous regardons l'œuvre de la croix, Je regarde. lorsque nous regardons Golgotha, Je vois un homme nous voyons une personne qui a acheté la terre. qui a porté la terre. Je vois un homme Nous voyons une personne qui a porté le fardeau de toute la terre. Raison pour laquelle je viens te dire,
Nous venons te dire ce matin, si tu es fatigué du péché, tu es fatigué de la vie, Jésus a dit dans sa parole, il est venu racheter ceux-là qui sont fatigués. Il est venu racheter ceux-là qui sont fatigués. Celui qui est fatigué de la vie, si tu es fatigué du péché, écoute cette parole. Jésus pourrait dire dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Laisse-moi te dire, le repos, la personne de Jésus-Christ se trouve dans la maison de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare qu'un jour, Jésus allait dans la maison de Pierre. Jésus va entrer dans la maison de Pierre. Il a trouvé la belle-mère de Pierre. Lorsqu'il regarde la belle-mère de Pierre, qui avait la fièvre, elle avait la fièvre. Elle voulait la recevoir. Elle voulait la recevoir. Elle voulait recevoir Jésus. Elle voulait recevoir Jésus. Mais elle ne pouvait pas. Mais elle ne pouvait pas. Elle voulait donner de la nourriture à Jésus. Elle voulait donner la nourriture à Jésus. Elle ne pouvait pas. Mais elle ne pouvait pas. Parce qu'elle avait la fièvre. Mais parce qu'elle avait la fièvre. Parce qu'elle avait la fièvre. Parce qu'elle était malade. Elle était fatiguée. Elle était malade. Elle veut se lever. Elle veut se lever. Elle ne peut pas. Mais il n'y a pas d'issue. Mais devant elle, mais devant sa petite personne, il y avait quelqu'un. Il y avait la personne de Jésus qui portait en lui le repos. Tout le repos de l'humanité. Ah mon frère, oh bien-aimé de Dieu, je ne sais pas de quoi tu souffres. Nous ne savons pas de quel péché tu souffres. Mais je sais une chose. Mais nous savons une seule chose. C'est que tu as atteint d'un péché qu'on appelle une maladie. Une maladie. C'est que tu as atteint d'une maladie qu'on appelle le péché. Oui. Oui, ma belle-mère. Ne quitte pas cette terre. Ne quitte pas ce monde sans avoir le repos. Jésus pouvait dire, venez à moi. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués, chargés. Vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. À celui qui est fatigué. Ah, celui qui est fatigué. C'est celui qui fume la drogue. C'est celui qui fume la drogue. Et qui veut laisser la drogue. Et qui veut laisser la drogue. C'est celui qui fume la cigarette. C'est celui qui fume la cigarette. C'est celui qui est dans l'alcool. C'est celui qui est dans l'alcool. C'est celui qui est dans le sexe. C'est celui qui est dans le sexe en mariage. Oui, frère. Oui, sœur. Je peux témoigner aujourd'hui. Je peux témoigner aujourd'hui que j'ai le repos. Que j'ai le repos. Parce que autrefois. Parce que autrefois. Ah, mon frère. Ah, ma soeur. Jadis. J'étais fatigué comme toi. J'étais fatigué de la vie. J'étais fatigué de la vie. La seule solution pour moi. La seule solution pour moi. C'était la mort. C'était la mort. Mais j'ai entendu dans mon oreille. Mais j'ai entendu dans mon oreille. Une voix. Qui m'a dit. Qui me disait. Viens à moi. Viens à moi. Toi qui es fatigué. Toi qui es fatigué. Je te donnerai le repos. Je te donnerai le repos. Et quand je suis venu à cette personne. Quand je suis venu à cette personne. Ah, j'aime cet homme. Ah, j'aime cet homme. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Qui donne le repos. Qui donne le repos. L'Écriture déclare. Il y avait un homme. Qui était petit de taille. Il s'appelait Zachée. Et la Bible déclare. Un jour Jésus passait par là. J'aime le passage de cet homme. Parce que lorsque cet homme est en train de passer, il ne passe pas dans un lieu sans lancer ses traces. Lorsque cet homme passait, Zachée était assis quelque part. Zachée était assis quelque part. Il a entendu des voix. Des cris de joie. Et Zachée
voulait voir qu'est-ce qu'il y avait là-bas. Voulait voir ce qu'il y avait là-bas. Il dit, il y a quoi? Et On dit, il y a un homme qui passe il ici. y a un homme qui passe ici. Il passe sur lui. Le péché du monde. Et Il y a un homme qui passe il ici. y a quelqu'un qui passe ici. Il peut te délivrer. Qui peut te délivrer. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Zaché s'est levé. Zaché s'est levé. Zaché va te raconter cet homme-là. Zaché partait rencontrer cet homme. Laisse-moi te dire. Mais laisse-moi te Il dire. n'a pas été facile à Zaché. Et De voir la personne de Jésus-Christ. c'est ça. Zaché était tout de taille. Zaché était petit de Il taille. y avait la foule devant Zaché. Il y avait la foule devant Zaché. Laisse-moi te dire, frère. Ah, laisse-moi te La dire. foule qui était devant Zaché. La foule qui était devant Zaché. Le péché qui peut devenir à Jésus. C'est le péché qui t'empêche de venir à Jésus. Ce qui empêchait Zaché de voir Dieu. Ce qui empêche Zaché de voir Dieu, C'est la prostitution qui t'empêche de voir Dieu. c'est la prostitution qui t'empêche de voir Jésus. Ce qui empêchait Zaché de voir Dieu. Ce qui empêchait Zaché de voir Dieu, c'est le vol qui t'empêche de voir Jésus. Ce qui empêchait Zaché de voir Dieu. Ce qui empêchait Zaché de voir Dieu, Lui, il va bien l'aimer. lui mon bien-aimé, C'est la publicité qui t'empêche de voir Jésus. c'est la publicité qui t'empêche de voir Jésus. Mais la Bible déclare. Mais la Bible déclare, Zaché a regardé le péché. Zaché regardait le péché, Zaché a regardé la foule. Zaché regardait la foule. Et il y avait là un arbre. Il avait un arbre. Laisse-moi te dire. Ah, laisse-moi te dire. Zaché a regardé l'arbre. Zaché regardait l'arbre. Et il a regardé son péché. Il a regardé son péché. Il a regardé la foule. Il a regardé la foule. L'écriture déclare. L'écriture déclare, Zaché pouvait se retourner chez lui. Zaché pouvait se retourner chez lui. Après, Ah, ma sœur, ton péché ne t'empêche pas de voir Christ. ne t'empêche pas de voir Christ. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire, S'il y a quelque chose qui peut t'empêcher. s'il y a quelque chose qui peut t'empêcher de voir Dieu, Fais tout ton possible fais tout ton possible pour te décharger de ces choses-là. pour te décharger de cette chose. Zaché a regardé la foule. Zaché regardait la foule. Il regarde l'arbre. Il regarde l'arbre. Il regarde encore la foule. Il regarde encore la Il foule. regarde sa maison. Il regarde sa maison. Il veut se retourner. Il veut se retourner. Mais au-dedans de lui, Mais au-dedans de lui, il y a une voix qui lui dit, cet homme qui passe là-bas, là, cet homme qui passe là-bas, je t'assure, je t'assure, si tu vas à lui, si tu viens à lui, il va te guérir. il te donnera la vie. Si tu vas à lui, Si tu vas à lui, il va te restaurer. il va te restaurer. L'écriture déclare. L'écriture déclare, Zaché a monté l'arbre. Zaché a monté l'arbre. Zaché a monté l'arbre. Zaché a monté l'arbre. Et il a vu la personne de Jésus-Christ. Il a vu la personne de Et Jésus. lorsque Jésus passait, Lorsque Jésus passait, Jésus a regardé sur l'arbre. Jésus a regardé sur Il l'arbre. a vu un homme. Il a vu un âme. Ah, bien-aimé, Ah, bien-aimé, fais tout ton possible fais tout ton possible à ne pas quitter la terre pour ne pas quitter la terre sans avoir accepté Jésus-Christ. sans avoir accepté Jésus-Christ. Jésus ne rejette pas Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. celui qui vient à lui. Jésus ne te rejettera pas Jésus ne te rejettera pas parce que tu es baoulé, parce que tu es baoulé, parce que tu es doula, parce que tu es tout là, parce que tu es bêté. parce que tu es bêté. Quand je parcours encore les Écritures, Lorsque je parcours encore les Écritures, je vois un homme. je vois un homme. La Bible déclare Ah, la Bible déclare, qu'il devra planer le chemin du il Seigneur. devra planer le chemin du Seigneur. Ah, bien-aimé, Ah, bien-aimé, laisse-moi te parler. laisse-moi te parler. Laisse-moi te parler ce matin. Laisse-moi te parler ce matin. Je vois l'homme de Jean-Baptiste. Je vois l'homme de Jean-Baptiste. L'homme de Jean-Baptiste. L'homme de Jean-Baptiste. La Bible déclare. La Bible déclare, Et les hommes venaient à Jean-Baptiste les hommes venaient à Jean-Baptiste pour se baptiser. pour se baptiser, Pour se baptiser. pour se baptiser, Pour se faire pardonner. pour se faire pardonner. Mais un jour, Un jour, Jean-Baptiste a vu quelqu'un Jean-Baptiste a vu quelqu'un qui passait par là. Jean-Baptiste a vu un homme qui parcourait son chemin. La Bible déclare que lorsque Jean-Baptiste a vu la personne de Jésus-Christ,
Il dit, regardez là-bas. Regardez là-bas. Regardez cette personne-là. Voici cette personne. Celui qui approche. Celui qui passe. Voici celui que vous cherchez depuis longtemps. Voici l'agneau de Dieu. Parce qu'on venait demander à Jean-Baptiste. Demandez à Jean-Baptiste. Es-tu le Christ? Est-ce que tu es celui qui sauve? Il dit non. Il dit, je ne suis pas celui qui sauve. Es-tu celui qui va porter le péché? Il dit non. Il dit non. Mais devant toutes ces personnes-là, Devant toutes ces personnes-là, devant toutes ces personnes-là, devant toutes ces personnes-là, tu posais la question à Jean-Baptiste. posez la question à Jean-Baptiste. Il y avait celui-là Il y avait quelqu'un qui porte le péché, qui porte le péché, passait. qui passait. La Bible déclare La parole de Dieu nous que enseigne. lorsque Jésus passait, Lorsque Jésus passait, Jean-Baptiste dit à la foule, Jean-Baptiste a dit à la foule, voici celui que vous cherchez. voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici le mouton de Dieu. Voici l'homme que vous cherchez. Voici la brebis de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Ôte le péché du monde. Qui peut ôter le péché du monde. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Quand je parcours encore les Écritures, Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, je vois un homme qui s'appelle Abraham. nous voyons une personne qui s'appelle Abraham. Abraham voulait sauver l'humanité. Abraham voulait racheter les hommes Avec son fils Isaac. avec un fils qu'on appelle Isaac. Mais Isaac n'a pas été trouvé digne. Isaac n'a pas été trouvé digne. Ah frère. Oh frère, Et Jean-Baptiste, sachant cela, Jean-Baptiste sachant cela, il dit non, il dit l'homme, je ne suis pas digne. je ne suis pas digne. Et il y a quelqu'un qui passe là. Mais il y a quelqu'un qui passe là. Voici l'homme que vous cherchez. Voici l'homme que vous cherchez. Voici la solution du monde. Voici la solution du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Oh, qui ôte le péché du monde. Voici Jésus-Christ. Voici Jésus-Christ. Qui ôte le péché du monde. Ôte le péché du monde. Ah, je viens de dire. Nous venons te dire ce matin, La cigarette est un péché. si la cigarette est un péché, Voici l'agneau de Dieu. voici l'agneau de Dieu. Qui ôte la cigarette. Qui peut te débarrasser de la cigarette. Si le vol est un péché. Si le vol est un péché, Voici Jésus-Christ. voici Jésus-Christ. Qui te délivre du vol. Il peut te délivrer du vol. Voici la prostitution. Si la prostitution Est un péché. est un péché, Voici Jésus-Christ. voici l'agneau de Dieu. Qui peut te délivrer. Fais ôter la prostitution de ta vie. Si la pédophilie Si la pédophilie est un péché. est un péché, Voici l'agneau de Dieu. voici Jésus-Christ. Qui peut te délivrer. Il peut te délivrer. Si le mensonge Si le mensonge est un péché. est un péché, Voici l'agneau de Dieu. voici Jésus-Christ de Nazareth. Le péché du monde. Fais ôter ton péché. Viens pour te dire. Nous venons te dire ce matin, En dehors de la personne de Christ, en dehors de Jésus-Christ, personne ne peut ôter le péché. personne ne peut ôter le péché. En dehors de la personne de Jésus, En dehors de Jésus-Christ, tu es encore dans le péché. oh bien-aimé, le péché te met dans ta vie. Je ne sais pas qui tu adores. Nous ne savons pas celui que tu adores ce C'est là matin. que tu venais. Nous ne savons pas celle-là que tu venais. Si la personne que tu adores, Mais si la personne que tu adores, si celui-là que tu venais, c'est celui que tu pries, ne s'appelle pas l'agneau de Dieu. à longueur de journée, Celui que Jean-Baptiste a rendu le témoignage. si ce n'est pas le véritable agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Pas celui que Jean-Baptiste a regardé. si ce n'est pas celui que Jean-Baptiste a présenté, Parce que laisse-moi te dire, parce que laisse-moi te dire, il n'y bien-aimé, avait personne il n'y a personne qui connaissait l'agneau. qui connaissait l'agneau. C'est Jean-Baptiste seul. Si ce n'est pas Jean-Baptiste, Laisse-moi te dire, laisse-moi te dire ce ce matin, n'est pas Mahomet oh, ce n'est pas une personne quelconque qui connaît l'agneau. qui peut ôter le péché, C'est Jean-Baptiste. mais c'est Jean-Baptiste. Laisse-moi te dire, Oh, bien-aimé de c'est Dieu, pas William Branham mais ce n'est pas un homme qu'on appelle qui va Branham reconnaître l'agneau. qui peut reconnaître l'agneau, C'est Jean-Baptiste. mais c'est Jean-Baptiste qui a reconnu l'agneau. frère. Oh, bien-aimé de Dieu, Jean-Baptiste a dit, Jean-Baptiste va dire, celui qui passe là, celui qui est en train de passer là, c'est toi qui passe là, celui qui est en train de passer, c'est lui l'agneau. c'est lui qui est l'animal sans défaut, C'est lui l'agneau. c'est lui qui n'a pas de tâches, Il n'y a pas de tâche. c'est lui qui est sans défaut, Il n'y a pas de péché. c'est lui qui est sans péché, Le péché. c'est lui qui peut ôter le péché, C'est lui l'homme. c'est lui le véritable âme. Bien-aimé. Oh, bien-aimé de Dieu, Laisse-moi te dire, ce matin laisse-moi te dire, autrefois, oh, bien-aimé, laisse-moi te Dieu dire, a vu ton vêtement. oh, bien-aimé de Dieu, Dieu a vu ta robe.
Dieu a vu ta robe. La Bible déclare. La parole de Dieu déclare. Il n'entrera au ciel. Il n'entrera au ciel. Rien n'est souillé. Rien de souillé. Ni une personne. Ni une personne. Se livre à l'abomination. Oh, qui se livre à l'abomination. Laisse-moi t'annoncer ce matin. Ta robe est tachée. Si ta robe est sale du péché. Ton habit est sale. Oh, si ton habit est sale. Quand je parle de l'habit. Lorsqu'on parle de l'habit. Je parle de toi. Oh, nous parlons de ta personne. Si ta vie est sale. Si ta vie est sale. Si ta vie est tachée. Si ta vie ne reflète pas Christ. Tu ne pourras pas entrer au ciel. Oh, bien aimé, le ciel te sera fermé. Mais il y a un homme. Mais il y a une personne qui porte un vêtement de gloire. oh, qui peut ôter ce péché de ta vie. Un homme. Il y a une personne Qui porte une robe. qui peut ôter le péché de ta vie. Qui peut ôter le péché de ta vie. Laisse-moi te dire. Oh, bien aimé de Dieu. À Golgotha. À Golgotha, Il y a quelque chose qui s'est passé. il y a quelqu'un bien aimé qui est mort. La Bible déclare. La parole de Dieu nous enseigne. Que Jésus a été Frappé. Jésus, il a été frappé à cause de toi. Il a été flagellé. Il a été flagellé à cause de toi. Il a été frappé. Oh, lorsqu'il a été frappé, Ils ont ôté son vêtement. ils ont ôté ce vêtement de Ils gloire. ont ôté son habit. Ils ont ôté ce manteau de gloire. Oh, bien aimé de Dieu. Les soldats Tiré au sort. Les soldats ont tiré au sort son vêtement. le vêtement de Jésus. Ah, bien aimé. Oh, bien aimé de Dieu. S'il te plaît. Oh, enfant de Dieu. Il faut tirer au sort. Il faut tirer au sort Le vêtement de Jésus. le vêtement du véritable Le agneau. tirage au sort. Parce que le tirage sort. Rechercher. Oh, ce n'est pas à l'autorité. Le tirage au sort. Le tirage sort. C'est le savoir. Oh, le tirage sort. Il va prendre Jésus. C'est le sabbat qui va prendre Jésus. Il va prendre le vêtement. Oh, bien aimé de Dieu. À comprendre mon langage. Bien aimé de Dieu. Bien aimé de Dieu. Enfant de Dieu. Et c'est les soldats. Enfant de Dieu. La Bible déclare. La parole de Dieu nous Que enseigne Jésus était déshabillé. que Jésus, il a ôté son L'homme qui manteau. n'avait pas de péché. L'homme qui n'avait pas de péché. Ils ont ôté son vêtement de gloire. Ils ont ôté ce vêtement de gloire. Il a porté sur lui. Il a porté sur sa personne Maintenant qu'il fait. tout le péché de l'humanité. Parce que quand la Bible dit femme, la femme c'est le péché. Ah bien aimé. Il y a un homme à Golgotha qui a Quelqu'un à Golgotha, bien aimé, qui a porté ton péché. Quand je retourne encore dans la Genèse, je vois un homme qui s'appelle Adam. La Bible déclare que Dieu a tiré la femme de la porte d'Adam. Et l'homme et la femme étaient tous deux dans le jardin. Ah bien aimé. Aujourd'hui l'homme est là. La femme a péché. Et elle a donné son péché à l'homme. Et tu as péché. Il y a un homme qui a pris ton péché. Il y a quelqu'un qui a porté ton péché, bien aimé de C'est Dieu. pas comme te présentons. Parce que celui qui a porté ton péché, Nous l'appelons le premier Adam. c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Ah, bien aimé. Oh, enfant de Dieu, Je viens te dire une vérité. il venait te dire ce matin, Bouddha ne peut pas porter ton péché. il n'y a pas un homme sur la terre qui peut porter ton péché. Parce qu'il est lui-même péché. Parce que c'est lui-même, c'est un pécheur. Allah ne peut pas porter ton Il péché. n'y a pas quelqu'un qui peut porter ton péché. Parce qu'il est lui-même péché. Parce que lui-même pratique le péché. Je ne te juge pas. Je ne te condamne pas. Mais je te dis la vérité. Oh, bien-aimé de Dieu, On nous parle de Kakou Philippe. Il ne peut pas porter ton péché. Parce qu'il est lui-même péché. On nous parle de Jésus Baoulé. Il ne peut pas porter ton péché. Parce qu'il est lui-même péché. Mais il y a un homme qui ne peut pas pécher. Mais qui savait pécher pour ta cause. Et cet homme, c'est la personne de Jésus-Christ. Cet homme, c'est la personne de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu. il dit, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte le péché du monde. Oh, bien-aimé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Laisse-moi te dire, Laisse-moi te dire, celui-là qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. c'est la personne de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, c'est là que nous comprenons en réalité que celui qui passe son temps à tuer les moutons, Celui qui passe son temps à faire des sacrifices, celui qui passe son temps à tuer les poulets, à tuer les poulets, chaque année tu passes ton temps à tuer un mouton. oui, Chaque année tu passes ton temps à tuer poulet. oui, Chaque année tu passes ton temps à égorger des moutons. à égorger les moutons. Pensant que c'est les moutons qui vont ôter le péché. Vérité, Pendant que c'est les moutons qui vont ôter ton péché. pensant que c'est le mouton qui va ôter ton péché, Pensant que c'est le bœuf que tu achètes qui va ôter ton péché. pensant que c'est le bœuf qui va te purifier. Et laisse-moi te dire ceci. Laisse-moi te dire ceci. Jean-Baptiste va dire, Ah, Jean-Baptiste pouvait dire, voici le véritable mouton. voici le véritable mouton. Voici la véritable
brebis. Voici le chameau. Voici le véritable agneau. Voici le véritable agneau. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. C'est pourquoi nous sommes en train de te dire. C'est pourquoi nous sommes en train de te dire. Que celui qui peut ôter ton péché. Celui qui peut ôter ton péché. C'est le père mouton que tu vas tuer en longueur de juillet. C'est le mouton que tu tueras le vendredi. Parce que bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Les gens, ça fait chaque année. Ce qu'on appelle le sacrifice de mouton. Le sacrifice de mouton. Ce qu'on appelle le sacrifice de bœuf. Le sacrifice de bœuf. Ce qu'on appelle le sacrifice de poulet. Le sacrifice de rachat. Et lorsqu'ils tuent ces animaux-là, ils ont tendance à faire les implantations. Oui. Ils ont tendance à poser les pas sur l'animal. L'imprécation. Afin que l'animal puisse porter le péché. Vérité. Laisse-moi te dire. Cette pratique-là. C'est de l'ancienne alliance. C'est que le sacrificateur, il devait prendre l'animal. Les hommes devaient toucher le mouton. Et le mouton, il devait porter le péché de ceux qui le touchent. Le mouton va porter le péché de celui qui le touche. Regardez le véritable mouton. Qui a porté le péché de l'humanité. Jésus en tant que véritable agneau. Je déclare, l'Écriture déclare, partout Jésus passait, partout Jésus se promenait, l'Écriture déclare ceci, les hommes les touchaient de partout, les hommes mettaient la main sur lui de partout, lorsqu'il passait dans une ville, les gens touchaient son vêtement, les hommes les touchaient, mais laisse-moi te dire, pendant que les hommes étaient en train de toucher l'agneau, pendant que les hommes étaient en train de toucher le véritable mouton, en réalité, bien aimé, Jésus, il était en train de prendre le péché de l'humanité. Donc le véritable mouton qui a été sacrifié, le véritable mouton qui est mort pour que le péché de l'humanité soit enlevé, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi, bien aimé, il n'y a plus de sacrifice à faire sur la terre. Il n'y a plus de moutons à tuer sur la terre. Il n'y a plus de bœufs à tuer sur la terre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, cette pratique-là ne vient pas des cieux. Parce que celui qui a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée, c'est la personne de Jésus, oh bien aimé. Celui qui a porté l'humanité sur sa tête, celui qui a porté l'humanité sur son dos, c'est la personne de Jésus. C'est lui qui a été le véritable mouton, qui a été égorgé, qui a été flagellé, qui a été crucifié, pour que toi qui étais perdu, tu puisses avoir la vie éternelle. Mais pourquoi tu continues à tuer les moutons et les bœufs? Pourquoi tu continues à tuer les poulets pour pouvoir ôter le péché? Oh bien aimé, l'Écriture déclare que les péchés sont renouvelés chaque année. Oh Dieu prend la peine de nous pardonner. Dieu prend la peine de nous justifier. Mais pourquoi le péché est renouvelé chaque année? Pourquoi chaque année on prend chaque année, on renouvelle seulement le péché? On tue mouton chaque année. On tue mouton chaque année. On tue mouton chaque année. On demande pardon à Dieu. Et quand on finit de tuer mouton, dimanche dans la cigarette. Quand on finit de tuer les moutons, samedi on sort jouer à la loterie. Quand on finit de tuer les moutons, oh, bien de vendredi, on sort c'est la prostituée. Bien aimé, c'est hypocrisie. Bien aimé, c'est hypocrisie. Alléluia. Satan il a échoué. Gloire à Jésus. Amen. Satan il a échoué. Alléluia. Satan il a échoué. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quand on finit de tuer les moutons, quand on finit de tuer les poulets, lorsqu'on finit de tuer les moutons, lorsqu'on finit de fêter, mais on retourne encore dans la cigarette, mais on retourne encore dans son penchant, mais on retourne encore sur la prostituée. Le bien aimé, c'est des péchés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Mais celui qui peut te délivrer du péché, celui qui peut te délivrer de la drogue, celui qui peut te délivrer de la cigarette, c'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. C'est lui seul qui peut te délivrer. Tu ne t'es jamais posé la question. Mais pourquoi sur la terre là, les gens parlent de Jésus seulement, mais pourquoi on ne parle pas de quelqu'un d'autre? Pourquoi partout dans les rues, partout dans les marchés, partout dans les carrefours, on parle uniquement de Jésus et on ne parle pas de quelqu'un d'autre? Tu t'es jamais posé la question?
C'est ça, il faut te poser la question. Mais pourquoi chaque jour les gens parlent de Jésus? Pourquoi? On pouvait parler des autres prophètes, on pouvait parler des autres dieux, mais pourquoi lui on parle de lui? Il faut te poser la question. Il faut remettre cela en cause. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. C'est parce que Jésus, c'est lui qui est le véritable Dieu. Parce que si ton Dieu n'est pas prêt pour mourir pour toi, si ton Dieu n'a pas la capacité de te sauver, c'est que c'est un faux Dieu. Mais Dieu a manifesté son amour. Dieu a prouvé son amour aux hommes. En ce qu'il a donné de son corps lui-même. Mais toi, il faut te prendre. Toi-même, tu es composé de corps. Tu es composé d'âme. Et tu es composé d'esprit. C'est la même manière avec Dieu. Jean chapitre 4, verset 24 dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oh, c'est là que je comprends en réalité que tous ceux qui prient Dieu avec les chapelets, c'est la mort. C'est clair. Lui, c'est la vérité. Parce que Dieu il est esprit. Jean 4, verset 24. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est là que je comprends que tout celui qui a une statue devant lui et qui dit qu'il adore Dieu, en réalité, il est dans la mort. Parce que Dieu, il est esprit. Parce que Dieu, il est esprit. Dieu, c'est un esprit. Dieu, c'est un esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Adorent en esprit et en vérité. Tu as une représentation devant toi. Tu as un chapelet en main. Et tu dis que tu adores Dieu. Et tu dis que tu adores Dieu. Quel est le Dieu que tu adores? Quel est le Dieu que tu adores? Quel est ce Dieu que tu adores? Quel est ce Dieu que tu adores? Est-ce que c'est le véritable Dieu que tu adores? Est-ce que c'est le véritable Dieu que tu adores? Est-ce que c'est le vrai Dieu que tu adores? Est-ce que c'est le vrai Dieu que tu adores? Il faut te poser la question. Il faut te poser la question. Parce que si ce n'est pas le véritable Dieu que tu adores, parce que si ce n'est pas Jésus que tu adores, laisse-moi te décourager. Laisse-moi te décourager. Tu peux être sur la terre des vivants. Tu peux être sur la terre des vivants. On peut dire du bien de toi. On peut dire du bien de toi. On peut dire que tu es belle. On peut dire que tu es beau. On peut dire que tu es beau. On peut dire que tu es belle. On peut dire que tu as gagné le monde. On peut dire que tu as gagné le monde. Et si tu n'as pas accepté Jésus, mais si tu n'as pas Jésus, mais si tu n'acceptes pas Jésus, mais si tu n'as pas Jésus, ton âme sera perdue. Ton âme sera perdue. Oh, ton âme sera perdue. Ah, ton âme sera perdue. Parce que tout celui qui n'a pas Jésus, parce que celui qui n'a pas Jésus, en réalité bien-aimé, vous le voyez marcher sur la terre. Vous te voyez marcher sur la terre. C'est un mort qui est vivant. Et c'est un mort qui est vivant. Si tu n'as pas Jésus, le premier mort qui est vivant, c'est un faux logo qui se promène sur la terre. Toi-même tu ne vis plus. Parce que tu es mort. Quand tu n'as pas Jésus. C'est la mort. Mais tu attends quoi pour donner ta vie à Jésus? Tu attends quoi pour faire la paix avec Jésus? Tu attends quoi de te réconcilier avec Jésus? Tu attends une chose, te parle de Jésus. J'entends là-bas, te parle de Jésus. C'est ça. Ça ne te dit rien. Parce que bien aimé, regarde ceci. Plusieurs tendance à fermer l'oreille. Plusieurs tendance à boucher les oreilles. Lorsqu'on leur parle de Jésus. Ils disent que Jésus me dérange. Je n'ai pas ce nom-là. Et si on venait mettre une musique ici, s'il y avait caravane ici, je vous assure, les hommes allaient danser. C'est clair. Les hommes allaient boire. C'est la vérité. Ils allaient se chauffer. C'est la vérité. Parce que bien aimé de Dieu. La pensée des hommes. C'est la mentalité des hommes. Qui est en eux. Ils n'ont pas le sens de Dieu en eux. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. À tel instant qu'ils rejettent les choses de Dieu. C'est ça. Pour accueillir les choses du monde. C'est la vérité. Que servira tu es un homme? De gagner tout le monde. Que servira tu es un homme? De gagner toute la planète Terre. Toutes les femmes de ce monde. Si t'aimais son âme est perdu. Je vous explique une histoire. Il y avait un homme qui était riche. Explique papa. Il y avait un homme qui était pauvre. Explique papa. Il y avait un homme qui avait des voitures. Explique papa. Il avait des maisons. C'est ça. Quand toi tu joues la loterie, c'est la vérité. Lui aussi jouait la loterie, c'est la vérité. Quand tu te promènes au marché des Sigoshi, c'est la vérité. Lui aussi se promène au marché des Sigoshi. C'est tout papa. Mais il avait oublié qu'il y avait Dieu qui existait. C'est ça. Mais regardez ceci. La Bible déclare. Lorsqu'il est mort. Ah, c'est là que je comprends que. C'est là que je vois en réalité. Que Dieu aime ceux qui l'acceptent. C'est ça. Mais celui qui se joue au grand.
Celui qui se joue au Dieu. Lorsqu'il va mourir, lorsqu'il mourra, je ne peux rien faire pour lui. C'est la vérité. Mais ce dernier, lorsqu'il est mort, vous dit la vérité. Je te le dis la vérité, il s'est retrouvé quelque part. Il s'est retrouvé dans un lieu. Aujourd'hui, les hommes, aujourd'hui les hommes, ils ont appris la pensée des hommes. Ils sont allés à l'école. Ils ont récité les citations. Les citations philosophiques. Ils ont récité la science. C'est la vérité. Les hommes ont communiqué les pensées. C'est la vérité. Et ils ont accepté. Ils ont eu le master. Ils ont eu le doctorat. Le peuple BPC. Ils pensent qu'il a la connaissance ceci. C'est la vérité. Ils pensent qu'il connaît tout. C'est ça. Parce qu'il connaît la propriété de Pythagore. Parce qu'il connaît la citation de Nietzsche. Parce qu'il connaît la citation de Descartes. C'est la vérité. Il pense qu'il a toute la connaissance. C'est ça. Et quand on lui parle, lorsqu'on lui parle, il cite une citation. Non, il dit, il est devenu Descartes, que l'enfer c'est sur la terre. Il est devenu philosophe. Non, le paradis c'est sur la terre. Il est devenu philosophe. Il commence à philosopher. Il est devenu scientifique. Laisse-moi te dire. L'homme riche. Il était philosophe aussi. Il raisonnait comme toi, tu raisonnes aujourd'hui. Lui, il disait, l'enfer c'est sur la terre. L'enfer c'est les autres. Le paradis c'est sur la terre. L'enfer c'est le moi qui n'est pas moi. Lui aussi il citait ça. Mais regardez ceci. Lorsqu'il est mort, je lui ai montré en réalité que l'enfer ce n'est pas les autres. Je lui ai montré en réalité que l'enfer ce n'est pas la terre. Je lui ai montré en réalité que le paradis n'est jamais sur la terre. Mais qu'il est mort. Lorsqu'il est mort, il s'est retrouvé quelque part. Il s'est retrouvé dans un lieu. Je vous dis la vérité. Il a commencé à attraper sa tête. Il a commencé à pleurer. La seule chose qu'il demandait, il demandait de l'eau à boire. C'est ça. On ne pouvait plus lui donner l'eau à boire. C'est ça. Parce que c'était déjà fini pour lui. C'est ça. Et il s'est rappelé de ceux qui sont sur la terre aujourd'hui. Il dit non, en vrai, là ça, il va aller parler à ma famille. C'est ça. Pour leur dire que la philosophie, pour leur dire le raisonnement charnel. C'est ça. Pour leur dire la pensée qu'on utilise sur la terre. Ça va nous conduire en enfer. Il dit mon frère, c'est trop tard. Ici, tu es déjà arrivé. C'est ça. Tu ne peux plus faire demi-tour. C'est ça. Bien aimé, je suis en train de te dire. Je suis en train de te faire comprendre que l'enfer est réel. Parce que ce dernier-là, lorsqu'il s'est retrouvé là-bas, il ne pouvait plus faire demi-tour. Il ne pouvait plus se retourner. Oh, laisse-moi te dire. Il voulait sauter pour aller au paradis. Et on dit non. On lui a dit non. Parce que entre le paradis et l'enfer, il y a un grand abîme. Il n'y a pas de pont qui nous sépare. C'est là que je comprends en réalité. Que tous ceux qui disent que lorsqu'on va mourir, on va passer sur un pont. Qu'on appelle le pont Sira. On va quitter un enfer. On va passer sur le pont Sira. Pour aller au paradis. C'est la mort. Je vous dis la vérité. Ce pont qui appelle le pont Sira, qui a construit ça? Non, tu penses que lorsque tu vas mourir, c'est ça, et que tu vas atterrir en enfer, tu vas passer sur un pont. On appelle le pont Sira. Pour aller au paradis. C'est quitté où? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de pont pour nous conduire au paradis. La véritable pont qui peut te conduire au paradis. Le véritable pont qui peut te conduire au ciel. C'est Jésus. C'est la personne de Jésus qui peut te conduire au ciel. C'est Jésus qui peut te conduire au ciel. Alors bien aimé, pour passer sur ce pont, c'est maintenant que tu dois l'accepter. C'est maintenant que tu dois le configurer. C'est maintenant que tu dois attraper Jésus. On va éviter l'enfer. Pour aller au paradis. Il n'y a pas de pont qu'on appelle le pont Sira. Tu vas te conduire depuis l'enfer. Tu vas devoir traverser les enfers jusqu'au paradis. C'est un mensonge. C'est clair. C'est un mensonge. C'est une fable. Tu viens quelque part de l'enfer. C'est une hérésie. Ça peut te faire endormir.
C'est pour fermer tes oreilles. C'est pour boucher tes oreilles. Pour ne pas que tu crois à Jésus. Pour ne pas que tu acceptes Jésus. Mais je veux te dire en réalité. Jésus veut te dire en réalité. Que Jésus veut te sauver de ton péché. Que Jésus veut te sauver de ton péché. Jésus veut te sauver de ton péché. Jésus veut te sauver de ton péché. Oh, bien aimé, écoutez ceci. Ah, écoute ceci. Toi qui m'écoutez ce matin. Toi qui m'entends ce matin. Toi, enfant de la psychologie qui m'écoute ce matin. Toi, enfant de la psychologie qui m'écoute. Toi, homme de psychologie qui m'entend ce matin. Toi, homme de psychologie qui nous entend ce matin. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Les gens ont dit. Les gens ont dit. Que lorsque tu es la psychologie. 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 Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas être la psychologie. Tu ne peux pas être la psychologie. Et sans fumer la drogue. Sans fumer la drogue. Ils ont dit que tu ne peux pas être la psychologie. Ah. Et sans fumer de la cigarette. C'est la vérité. Je viens te dire en réalité. Je viens te dire en réalité. Que c'est Satan qui est en train de te plaguer. C'est clair. C'est Satan qui est en train de te mentir. C'est clair. Parce que nous-mêmes en réalité. Nous-mêmes en réalité. Nous sommes les enfants de la psychologie. Nous sommes fils de la psychologie. Nous avons joué sur ce terrain. Nous avons joué sur ce terrain. Mais on n'a jamais touché la drogue. Ah. On n'a jamais touché la cigarette. C'est la vérité. On n'a jamais touché la boisson. C'est la vérité. C'est pourquoi bien aimé de Dieu. C'est pourquoi bien aimé. Ce matin, Jésus veut te dire. Ce matin, Jésus veut te dire. Il peut te sauver. Il veut te sauver. Il peut te sauver. Il veut te sauver. Si et seulement si. Si et seulement si. Tu prends la décision de l'accepter. Tu prends la décision de l'accepter. Tu prends la décision de lui donner ta fiche. Tu prends la décision de lui donner ta fiche. Tu prends la décision de faire la paix avec Jésus. Tu prends la décision de faire la paix avec Jésus. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Bien aimé, la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression des commandements de Dieu. C'est la désobéissance à Dieu. Je prends un exemple. Lorsque ta maman te donne une recommandation. Lorsque ta maman te donne un commandement. Tu n'es pas sorti le matin. Elle t'a donné ses principes. Elle t'a donné ses commandements. Ces commandements-là. Tu dois respecter. Lorsque tu ne respectes pas ce commandement, en réalité, tu as péché. En réalité, tu as désobéi à ta mère. Jésus va donner ses commandements. Jésus va dire dans sa parole. Marchez dans la vérité. Vivez la vérité. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne vivent pas la vérité. C'est la vérité. Il y a des personnes aujourd'hui. Elles disent qu'elles sont chrétiennes. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils vont à l'église le dimanche. Ils ne vivent pas la vérité. Ils ne marchent pas dans la vérité. Ils ne vivent pas dans la vérité. Parce que lorsqu'on les regarde, depuis la tête jusqu'aux pieds, ils sont tous le mensonge. Mais comment? Ils sont tous les mensonges. Comment ça? Elles sont tous les mensonges. Comment ça? Ils sont tous les mensonges. Comment ça? J'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Laissez-moi vous dire. Je ne vais pas vous agresser. Je ne vais pas vous diffamer. Je ne vais pas vous porter du doigt. Mais je viens vous alerter. Les temps sont réellement finis. La parole de Dieu déclare que enseigne l'enfant. La voie qu'il doit suivre. Et lorsqu'il va grandir, il va pas s'en détourner. Il ne se détournera pas. Ton père t'a enseigné. Ta mère t'a enseigné. Ton papa allait te mettre à l'école. Il a payé CPE pour toi. Il a payé CPE pour toi. Je suis arrivé au CM2. Tu as passé le CEP. On t'a orienté en seconde C. Et lorsqu'on est en seconde C, on est dominé par les mathématiques. C'est clair. On est dominé par les physiques. C'est la vérité. Et lorsque tu arrives en seconde C, on tu calcules les dur. C'est clair. C'est difficile. Maman, à cause de calcul, à cause de mathématiques, à cause de physique chimie, je vais plus à l'école. Tu as pris ton sac, tu es sorti de l'école. C'est ça. Tu dis que tu vas plus à l'école. Tu as arrêté d'aller à l'école. On a payé tes études. Tu as arrêté d'aller à l'école. Lorsque tu as grandi, tu es devenu barbu. Tu as eu un certain âge. C'est ça. Toi maintenant, tu te promènes un cahier. Tu as cahier dans ta main. Tu as bic dans ta main. Et tu passes ton temps à longueur de journée sur les arbres, sur les coins des rues. Il est devenu mathématicien. Il a son cahier. Il est devenu physicien. Lui qui refusait les maths au départ. Lui qui refusait la physique chimie. Lui qui refusait les calculs. Maintenant il a son cahier. Il a son pic. Maintenant il commence à prononcer. Il est devenu scientifique. Il commence à calculer. Il est devenu mathématicien. Il commence à calculer. Il est devenu physicien. Il commence à calculer. 2 plus 2. Le plus grand mathématicien, ça fait 4. Le plus grand physicien, 5 plus 5. Ça fait 10. Maintenant il prend
Il se va pointer. Il joue ce qu'on appelle la loterie. Il joue ce qu'on appelle l'autopreneur. On peut faire ça. Il joue ce qu'on appelle l'onassi. On peut faire ça. Lui qui a refusé de calculer. Depuis des années. C'est maintenant il est devenu mathématicien. Il est devenu physicien. Il passe son temps à calculer. On peut faire ça. Il passe son temps à calculer. On peut faire ça. Il passe son temps à calculer. Et il prend, il vient déposer à la machine. Tape-moi son numéro. Parce que ce numéro va sortir. C'est ça. Je vais gagner mon argent. C'est ça. Mais regardez comment le diable est en train de vous manipuler. Regardez comment le diable est en train de vous manipuler. Regardez comment le diable, il a attaché votre âme. À tel celle que tu passes ton temps à longueur de journée. À calculer des numéros. À pronostiquer des numéros. À calculer des numéros. C'est ça. Pour avoir ce qu'on appelle de l'argent. Je vais dire à quelqu'un ici. Je ne vais pas vous diffamer. Mais je viens vous dire. Celui qui se dit chrétien. Tout celui qui se dit chrétien. Tout celui qui se dit chrétien. Tout celui qui se dit chrétien. Que tu sois musulman. Que tu sois chrétien. Que tu sois athée. Le diable va te manipuler. On appelle la loterie. Parce qu'on appelle la loterie. Regardez, à cause de la loterie, les hommes ont tendance à aller voler. Les hommes ont tendance à aller voler. Agresser son frère. Dans les couloirs. Pour avoir de quoi parier. Pour avoir de quoi calculer. Laissez-moi vous dire. Cette pratique-là. Cette manière de faire. Ça ne vient pas de Dieu. Je n'ai pas de la pronostic. Je n'ai pas de la loterie. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la loterie. Avec Dieu, ce n'est pas la loterie. Avec Dieu, ce n'est pas les pronostics. Avec Dieu, ce ne sont pas les hasards. Avec Dieu, on ne calcule pas. Avec Dieu, on ne calcule pas. Avec Dieu, on ne joue pas de loterie. Avec Dieu, on ne joue pas les jeux hasard. Avec Dieu, on ne joue pas les jeux hasard. Alors, tout celui qui joue les jeux hasard. Laisse-moi te dire. Ton âme est en danger. C'est pourquoi, bien-aimé. Tu es devenu fou. Tu passes ton temps à calculer. Quand ta petite sur le système 2. Même ta petite sur le système 2. Elle vient te donner. Calcul de mathématiques. Tu n'arrives même pas à calculer. Et quand ce sont des pronostics, tu passes ton temps à calculer. Mon frère, le diable te tue. C'est ça. Satan te tue. C'est ça. Il tient ton âme comme ça. Tu es devenu accro. Satan tient ton âme. C'est ça. Et c'est ce que nous sommes venus vous dire ce matin. Que vous devez abandonner cela. Vous devez sortir de ces choses. Vous devez délaisser cela. Parce que Satan vous tient. Il y a un piège dedans. Tu ne peux pas être chrétien. Et tu vas jouer la lonassie. Tu ne peux pas être chrétien. Et tu vas jouer la loterie. Tu ne peux pas être chrétien. Et tu vas jouer ces jeux hasard. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de jeux hasard. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de jeux hasard. Avec Dieu, il n'y a pas de loterie. C'est la magie et c'est la sorcellerie. C'est clair. Jésus ce matin va te délivrer. Jésus ce matin va te restaurer. C'est ça. Bien-aimé ce matin. Tu vas jamais entendre ça de quelqu'un. Ce matin, tu ne pourras jamais entendre ça. Quelqu'un ne peut pas venir te dire ça. Les pasteurs qui portent les balais, ces poupous là. Les balais, ces costumes, c'est ça. Les jolies chaussures, dis tout papa. Ils ne peuvent pas vous dire ça. C'est ça. C'est ça. Parce que s'ils vous disent, vous allez sortir de l'église. Et vous n'allez plus payer la dîme. Il n'y aura plus d'argent pour payer sa costume. Il n'y aura plus d'argent pour payer sa maison. Parce que bien aimé de Dieu. Il te dit la vérité. Ce matin, je vais te dire. Ce matin, je vais te dire. Bien aimé ce matin. Jésus. Il ne veut pas que tu vives dans le mensonge. Ce matin, Jésus, il ne veut pas que tu vives dans le mensonge. La parole de Dieu déclare. Jésus ne rejette pas. Celui qui vient à lui. Regardez quelque chose. À cause d'un péché. Adam est mort. Le premier homme. Le premier serviteur de Dieu. À cause d'un péché qu'il a commis. Il est tombé, il est mort. Mais ce matin, combien de péchés, combien de choses, contraires à la parole de Dieu, que tu pratiques, et en train de te tuer. Point d'interrogation. Regarde aujourd'hui la cigarette. La cigarette est en train de te tuer. Regarde aujourd'hui. La drogue est en train de te tuer. Les hommes ont les pensées philosophiques. Les hommes ont les pensées de l'enfer. Justement, la cigarette c'est pas un péché. Parce que Philippe est monté dans la Bible.
où il est écrit, noir sur blanc, que Dieu a dit, dans la Bible, celui qui fume, il va aller en enfer. Je vais te dire, que si tu fumes, de la cigarette, si tout à l'heure tu meurs, si tout à l'heure tu tombes, ton âme va aller en enfer. C'est clair. Ton âme ira en enfer. Sans embouteillage. Ton âme ira en enfer. C'est clair. Parce que la cigarette est en train de te détruire à petit feu. Parce que la cigarette est en train de détruire ton corps. La parole de Dieu déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui va détruire le temple que Dieu lui a donné. Celui qui détruit le temple de Dieu, il sera détruit. Mais regardez. Plusieurs sont devenus échappement de voitures. Plusieurs sont devenus échappement de motos. Il fait son malin. Il a sa cigarette. Quand il commence à fumer, ça sort de ses oreilles, ça sort de ses yeux, ça sort de sa bouche, ça sort de ses narines, ça sort de ses narines. Il commence à fumer, il s'assort de ses pores. Et il pense qu'il est arrivé. Il pense qu'il a gagné le monde. Laisse-moi te dire, la cigarette que tu fumes, est en train de détruire ton âme. Et la cigarette que tu fumes, va te conduire en enfer. C'est clair. Mais Jésus est venu te sauver. Tu montes de la cigarette. Tu montes de la drogue. Tu montes de la cigarette. Satan est en train de vous mentir. Satan dit, quand tu es jeune, il faut prendre un peu de la cigarette. Il te dit, quand il fait froid, regardez comment Satan ment. Non, bien aimé. Il dit ce matin, suivez-moi religieusement s'il vous plaît. Suivez-moi bien attentivement, c'est clair. Regardez comment Satan est en train de mentir. Il y a les pensées humaines sorcières. Il y a les pensées humaines du monde des ténèbres. C'est ça. Satan dit, non. Lorsqu'il fait froid, faut prendre un peu de cigarette, ça va te réchauffer, faut fumer un peu de la cigarette, ça va te réchauffer, Regardez comment Satan est en train de vous mentir. Donc, quand il pleut, il fait froid, non? Donc, c'est ça, ça va te réchauffer, c'est ça même. Mais est-ce que c'est la cigarette? Il peut réchauffer le corps de l'homme, Est-ce que c'est la cigarette? Est-ce que c'est la drogue? Qui peut réchauffer notre corps? Ça, c'est une bonne interrogation. Tu fumes de la cigarette, et tu dis que c'est pas un péché. Ce matin, moi l'enfant là, je vais te dire, si tu continues à fumer de la cigarette, tu vas aller en enfer, c'est clair. Mais c'est disent qu'ils sont chrétiens, ils disent qu'ils sont musulmans, et ils disent qu'ils prient à longueur de journée. Et lorsqu'ils quittent à la mosquée, lorsqu'ils quittent à l'église, c'est ça, il a une cigarette, il devient échappement de voiture, il devient échappement de moto, commence à fumer, ça sort partout, et il dit que l'alcool c'est un péché, mais la cigarette n'est pas un péché. Toi tu fumes de la cigarette, c'est comme si tu buvais de l'alcool, c'est clair. Alors il faut arrêter de fumer la cigarette, il faut arrêter de boire de l'alcool, il faut arrêter de fumer la cigarette, parce que la cigarette est un péché, parce que cela va détruire ton âme, cela va te conduire en enfer, ça va t'empêcher de voir Dieu, la parole de Dieu déclare, fuir les passions de la jeunesse, il faut fuir les passions de la jeunesse, il faut fuir la cigarette. J'aimerais m'adresser à quelqu'un, ceux qui font les amours de couloir, ceux qui font les amours de couloir, faut dire encore, et si tu m'entends, faut dire encore, tu fais ce qu'on appelle les amours de couloir, c'est ça même, les amours de couloir en réalité, ce n'est pas seulement de se mettre dans un couloir, c'est ça, il a commencé à embrasser une jeune fille, c'est ça, ce n'est pas seulement les amours de couloir, c'est ça, c'est que les amours de couloir, c'est tout celui qui n'est pas marié, et qui sort avec quelqu'un, c'est ça même, tu n'es pas marié, tu es ici, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire toi, tu vis dans le concubinage. Je ne peux pas parler sans prendre les Écritures. Je ne peux pas parler sans lire l'Écriture. Je ne peux pas parler sans lire la Bible. On va prendre la Bible. On va prendre une Écriture. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, verset 22. Non, elle est ici. Il est ici. Il ne fait rien dans la vie. Il n'a même pas un travail. Il n'a même pas un jardin. Il n'a même pas quelque chose pour se soutenir. Il n'a même pas quelque chose pour prendre soin de lui-même. C'est ça. Mais c'est lui qui fait les amours de couloir. Deutéronome 22, verset 22. Si l'homme trouve un homme couché avec une femme mariée,
Au verset 26. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et tu es ici, tu m'entends. Tu es ici, tu m'écoutes. Tu es ici. Tu as les oreilles attentives et tu m'entends. Laisse-moi te dire. Ce matin, Jésus veut que tu sois délivré. Ce matin, Jésus veut que tes yeux puissent trouver la vue. Ce matin, Jésus, il veut que tu puisses voir clair. Parce que plusieurs sont là, mais ils ne savent pas que ces choses vont les conduire en enfer. Elles sont là, mais elles aiment qu'on les dise qu'elles seront de bons maris, qu'elles seront des maisons, qu'elles seront des femmes, qu'il va se marier, il va voyager, il va gagner des maisons, il va gagner le monde. Mais bien aimé, ce matin, je vais te dire, ce matin, je vais t'annoncer, ce matin, je vais te dire que le Seigneur Jésus, il n'aime pas le péché. Il n'aime pas le péché. Parce que c'est à cause du péché qu'il a détruit le premier homme et il a chassé du jardin d'Éden. C'est ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, il faut écouter toi, jeune femme. Il faut écouter toi, jeune homme. Deutéronome chapitre 22, verset 28. Si un homme rencontre une jeune fille, il dit si un homme rencontre une jeune fille qui n'est pas encore fiancée, il l'oblige à coucher avec lui. Et il oblige cette dernière à coucher avec lui. Et que l'on les prenne. Et l'on les prenne. On va les prendre sur le fait. On va les prendre sur les faits. L'homme versera. L'homme va verser au père de la jeune fille. Il va aller au père de la jeune fille 50 pièces d'argent. Et il va aller payer de l'argent. Et il devra épouser celle-ci. Et il va la prendre en mariage. Gloire à Jésus. Amen. Oui, continue. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il oblige cette dernière à coucher avec lui, la parole de Dieu déclare, il ne va pas laisser cette jeune fille pour aller prendre quelqu'un d'autre. C'est ça. Tu vas la marier, pion. Parce que l'écriture t'appelle un voleur. C'est ça. Parce que l'écriture t'appelle un voleur. Alors plusieurs sont des voleurs, ils sont ici. Et ils volent. Et ils volent les jeunes filles. Ils volent les jeunes filles. C'est ça. Tu es ici, tu as un go. Tu as une go. Tu as une go. Tu as un gars. Tu as un gars. Tu es ici, tu m'entends. Tu es ici, tu nous entends. Et tu dis que tu es chrétienne. Tu dis que tu es chrétienne. Et tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Laisse-moi te dire que devant Dieu, tu n'as jamais été chrétienne. Tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais été chrétien. Deutéronome 22, verset 20. Deutéronome chapitre 22, verset 20. Mais si le fait est vrai. Écoutez ceci, il dit, mais si le fait est vrai. Si la jeune fille. Alors si la jeune fille qui m'entend ici. Si la jeune femme. Si la jeune femme, tu es ici, tu m'entends. Ne s'est pas trouvée vierge. On dit, tu t'es pas trouvée vierge. On la fera sortir. Dans la maison de ton père, tu ne t'es pas trouvée vierge. On fera sortir la jeune femme. Qu'est-ce qu'on va faire? À l'entrée de la maison de son père. On va te faire sortir à l'entrée de la maison de ton père. Elle sera lapidée. Qu'est-ce qu'on va faire? Par les gens de la ville. On va te lapider. Et elle mourra. Et tu vas mourir. Parce qu'elle a commis une infamie en Israël. Parce que étant dans la maison de ton père, elle a commis une infamie en Israël. On dit que tu as commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père. En te prostituant dans la maison de ton père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire toi la jeune fille. Ça veut dire que toi la jeune fille. Tu es ici à la Sikoshi. Tu es ici à la Sikoshi. Et tu vis encore chez papa. Tu vis encore chez ton père. Tu vis encore chez maman. Tu vis encore chez ta mère. Et tu es là, tu m'entends. Et tu es là, tu m'entends. L'écriture déclare. Et l'écriture déclare. La parole de Dieu dit ceci. La parole de Dieu dit ceci. Si étant dans la maison de son père. Dans
la maison de ton père. Tu as eu un gars. Tu as eu un gars. Tu as deux gars. Tu as eu deux gars. Et par la suite, tu ne t'es pas trouvé vierge. Tu ne t'es pas trouvé vierge. L'écriture déclare. L'écriture déclare. Et qu'est-ce qu'on va faire? On te lapidera. On va te faire sortir. Hey. À l'entrée de la psychogie. À l'entrée de la psychogie. Et on va prendre des cailloux. On va prendre des pierres. On va te lapider. On te lapidera. Parce que étant dans la maison de ton papa. Étant dans la maison de ton père. Parce que étant dans la maison de ta maman. Étant dans la maison de ta mère. Tu as eu un gars. Tu as eu un gars. Tu t'es prostitué. Tu t'es prostitué. L'écriture déclare que tu es une prostituée. L'écriture déclare que tu es une prostituée. C'est pourquoi toi, maman, tu m'entends. C'est pourquoi toi, maman, tu m'entends. Tu as tendance à recevoir. Tu as tendance à recevoir. Les spaghettis de ta fille. Les spaghettis de ta fille. Tu as tendance à recevoir. Tu as tendance à recevoir. Les poulets de ta fille. Les poulets de ta fille. Elle dit, oh ma fille. Elle dit, oh ma fille. Tu es vraiment une belle femme. Ah. Oh, tu m'envoies des poulets. Ah. Tu m'envoies des spaghettis. C'est ça. L'écriture dit. Celle qui est dans ta maison là. Celle qui est dans ta maison. C'est la un gars. L'écriture l'appelle prostituée. L'écriture l'appelle prostituée. Parce que c'est une abomination. Parce que c'est une infamie. Pour une jeune femme comme moi. Pour une jeune fille. D'être sur la tutelle de ses parents. D'être sur la tutelle de ses parents. Et d'avoir un gars. Et d'avoir un gars. C'est un péché. C'est un péché. C'est une abomination. C'est une abomination. C'est pourquoi toi qui m'entends. C'est pourquoi toi qui nous entends. Toi qui m'écoutes. Toi qui nous écoutes. Tu fais les amours des couloirs. Hey. Je dis. Faut te repentir de cela. Faut te repentir de cela. Faut laisser cela. Il faut laisser cela. Parce que ça va conduire ton âme en enfer. Parce que ça va te conduire en enfer. Parce que ça va te conduire tout droit en enfer. Parce que ça va te conduire en enfer. Parce que ça va te conduire tout droit en enfer. Parce que ça va te conduire en enfer. Les hommes disent à la psychochie. Non, quand tu n'as pas de con. Quand tu n'as pas de gars, oh, tu es villageois. Tu es villageois, c'est ça. Toi, tu ne connais pas la vie. Tu ne connais rien. Toi, tu n'es pas dans la mondanité, c'est ça. Toi, tu n'es pas dans le temps actuel. Tu n'es pas la mode. Ça, là, c'est la pensée des hommes. C'est ça. Ce sont les hommes qui disent ça. C'est la pensée de la mort. Est-ce que Dieu dit ça? Est-ce que Dieu dit ça? Quand les hommes disent, est-ce que les gens disent, qu'est-ce que Dieu dit en retour? Qu'est-ce que Dieu dit en retour? Dieu dit en retour. Dieu dit en retour. Que toi là, tu auras des rapports sexuels. Tu auras des rapports sexuels lorsque tu vas te marier. Dans le mariage. Mais plusieurs. Ils sont ici, ils m'entendent. Ils sont ici, ils nous attendent. Ils ne sont même pas mariés. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ont déjà 2 enfants. Ils ont déjà 3 enfants. C'est ça même. Et ils disent que non, c'est Dieu qui m'a donné. Ah, non, je l'aime. Ça, ce n'est pas amour. C'est la convoitise. C'est ça. Ça, là, ce n'est pas amour. C'est la sorcellerie. Ça, là, ce n'est pas amour. C'est la sorcellerie. C'est la convoitise. C'est la sorcellerie. On a regardé les plans. Quand ils arrivent au quartier, ils disent à la jeune fille, lorsque je vais arriver, et tu vas entendre sur le toit. J'ai tout, papa. Tu vas entendre sur le toit. J'ai tout, papa. Il y a quelque chose qui tombe. C'est que c'est moi. C'est ça. Donc, lorsqu'il arrive devant sa maison, il prend un caillou. Et puis, il lance pour l'appeler. Quand ça tombe sur le toit, elle entend c'est que c'est quoi Dieu qui est là. C'est que c'est quoi qui est venu. C'est ça. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Cette manière de faire là. Cette manière de faire. C'est un voleur. Parce que la parole de Dieu déclare. Parce que la parole de Dieu déclare. Que celui qui ne rentre pas par la porte. Celui qui ne rentre pas par la porte. Il passe par ailleurs. Il passe par ailleurs. C'est un voleur. C'est un voleur. Si tu étais véritablement dans la légitimité, tu étais, c'est-à-dire toi, devant la loi, tu es reconnu comme mari et femme, c'est ça. Tu vas jamais venir lancer caillou sur le toit, c'est ça. Tu vas jamais venir lancer caillou sur le toit pour appeler la jeune fille, c'est ça. Tu vas jamais venir lancer caillou sur le toit pour appeler la jeune fille, c'est ça. Tu vas pas te cacher dans les couloirs pour embrasser, j'ai tout, papa. Tu vas pas te cacher dans les hôtels pour aller faire des rapports sexuels avant son corps, papa. Et tu vas aller d'une manière légale, c'est ça. Parce que cette dernière, c'est ça. Il est allé à la mairie, il allait voir tes parents, et il a payé ta dot, c'est ça. Et il t'a marié, c'est la vérité. C'est pourquoi toi qui m'entends, toi qui nous entends, et qui est encore dans les amours de couloir, tu es encore dans les amours de couloir, les petits copains et copines, tu es un petit copain, tu es de l'impudicité, malgré que tu vis dans la maison de ton père, mais tu as encore une gars, tu as encore un copain, tu as dit que c'est un péché, et que tu dois te repentir de ces choses, et tu dois abandonner cela, tu dois délaisser cela, parce que ça va te conduire tout droit en enfer, c'est la vérité, parce que ton âme va se perdre à cause de cela, c'est la vérité, parce que ton âme va se perdre à cause de cela, c'est la vérité. Et ce matin Dieu vient dire, il faut abandonner ces choses, il faut délaisser ces choses, et il faut venir à Jésus, c'est ça. Si tu m'entends, non, les jeunes disent, non, comme tu n'as pas de con, tu n'as pas de gars, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut aller dans la boutique, tu vas acheter un savon,
J'aimerais m'adresser à quiconque ici. Ici, tu m'entends. Ici, tu nous attends. Tu pratiques ce qu'on appelle la masturbation. Ce qu'on appelle Aoko. Mais en français, nous sicher. Mais en français, de la psychologie. C'est ça. On dit frapper Aoko. Ici, tu m'entends. Ici, tu nous attends. Tu frappes ce qu'on appelle Aoko. Tu te masturbes. C'est-à-dire que lorsque tout le monde dort. Lorsque tout le monde est au lit. Quand tu prends un savon. Tu vas dans la douche. Tu le vois en train de se masturber. Tu as quitté la bande. Tu le vois en train de frapper Aoko. C'est ça. Il passe son temps à frapper. Il passe son temps à frapper Aoko. Il passe son temps à se masturber. Il voit sa sémence se verser. C'est ça. Il continue à se masturber. La parole de Dieu déclare. La sémence que vous voyez. C'est la vie. Donc lorsque tu te masturbes, tu n'es pas différent. Que celle qui avorte. Tu n'es pas différent. Que celui qui se met dans les couloirs. Et qui pique son semblable. Si tu m'entends, tu te masturbes. Tu frappes à Aoko. La jeunesse dit. On doit frapper à Aoko. C'est soulager un peu. Mais moi je vais te dire en tant que jeune. Que si tu frappes à Aoko, tu vas aller en enfer. Il y avait un homme dans la Bible. Qu'on appelle Onan. Lui aussi. Il a fait cette pratique. Il a frappé à Aoko. Il s'est masturbé. La parole de Dieu déclare. Que Dieu l'a frappé de mort. Lorsque tu frappes à Aoko, lorsque tu te masturbes, laisse-moi te dire. Je vais te frapper. Parce que c'est une pratique. Qui n'est pas autorisé par Dieu. Qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous pensez que c'est gratuit. Quand Dieu a créé l'homme et la femme. Tu as créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu va dire, fécondez-vous, multipliez la terre. Il n'a pas dit, multipliez la terre. Dans les publicités. Et il n'a pas dit, allez vous masturber. Je les vois dans les couloirs. En train de se masturber. Dans les coins des rues. En train de se masturber. Dans les chambres froides. En train de frapper à Aoko. Dans les coins des rues. Dans les maquis. Dans les cinémas. Frappe jusqu'à au bout de son sexe. Il plaît. C'est ça. Regarde comment Satan te tient. Et tu le vois dans la rue. Il se gratte. Il gratte sa partie intime. Regarde comment Satan est en train de te dominer. Regarde comment Satan tient ton âme. En pratiquant la Aoko. En te masturbant. La sémence que vous voyez là. Son objectif. C'est pour aller féconder la femme. Mais vous prenez vos sémences. Allez féconder la terre. C'est là que je comprends en réalité. Que tout celui ici qui utilise ce qu'on appelle les préservatifs. Même si tu es marié. On nous a appris à l'école. Lorsqu'on était au CM2. On dit les préservatifs. C'est pour empêcher la nidation. C'est pour empêcher la fécondation. Mais Dieu a dit dans sa parole. Multipliez-vous. Soyez féconds. Mais il y a des personnes ici. Ils utilisent des préservatifs. Pour empêcher la fécondation. C'est pourquoi Dieu dit. Le rapport sexuel là. Ça doit être le mariage. Oui, en dehors du mariage. Comme il sait que quand il va courir la jeune fille, elle va tomber enceinte. Donc, il utilise des préservatifs. Et quand il finit, les préservatifs là, ça reste. Sa sémence reste dans les préservatifs. Et il prend ça, il jette dans la poubelle. Regardez en réalité. Vous pensez que les fous que vous voyez là, et tous ne sont pas fous. Parmi les fous que vous voyez là, il y a des démons en chair. Il y a des démons incarnés. Lorsque vous jetez vos sémences, lorsque tu jettes ta sémence, c'est les préservatifs. Et que tu jettes ta sémence, vous allez voir en réalité. Les démons, les esprits époux, ils viennent chercher cette sémence que tu as jetée dans la poubelle. Et ils prennent pour aller dans le monde des ténèbres. Ils seront fabriqués des sommes. C'est pourquoi vous allez comprendre en réalité. Il y a quelqu'un qui va dire, j'ai vu mon sosie là-bas. J'ai vu quelqu'un qui me ressemblait là-bas. On n'est jamais deux sur la terre. Tu as créé chaque homme une seule personne pour faire la vérité. Tu n'es pas deux. Il n'y a pas ton deuxième sur la terre. Tu es seul. Si tu l'as vu quelque part, faut te demander. Il vient d'où? Vous pensez que
Vous pensez que les rouges à lèvres, vous pensez que les rouges à lèvres, que vous mettez sur vos lèvres, là. Regardez. Vous n'êtes même pas des zombies. Mais vous mettez le rouge à lèvres. Qui a la couleur du sang, c'est ça. Mais vous mettez ça sur vos lèvres. Vous êtes devenu vampire. Tu es devenu vampire ou bien? Vous pensez que les rouges à lèvres, où ça quitte? Ça quitte où ça? Si on dit là où ça quitte, si je te dis là où ça quitte, tu auras peur de mettre rouge à lèvres sur tes lèvres, c'est ça. Tu auras peur. Ta semence que tu jettes dans les trous là. Ta semence que tu jettes dans les poubelles là. C'est ça. C'est ça, on peut nous faire, puis on fabrique. C'est ça. Non, il va dire, c'est dans une usine. Mais quand tu dors la nuit là, tu sais c'est quel esprit qui te sent là-bas. Pour aller changer. Tout ce qui est naturel, en ce qui est contre nature. Arrêtez de vous masturber. Arrête de te masturber. Cherche à te marier. Paul a dit, si tu brûles, faut te marier. Il faut te marier. Mais tu brûles, tu es là. Tu n'as pas encore un château. Regardez ceci. Avant que Adam puisse marier Ève. Avant que Adam puisse avoir Ève. Il fallait que d'abord. Adam puisse avoir un jardin. Mais toi, tu n'as même pas de jardin. Tu n'as même pas de maison. Et tu veux marier femme. Alléluia. Amen. Même Adam que vous voyez là, même Adam que tu vois, pour aller avec Ève, il a payé sa dot. Il est allé à la mairie avec elle. Et il a doté. Il a payé sa dot. Mais aujourd'hui, tu es là, tu dis que tu es chrétien. Tu es pasteur, tu vas à l'église. Tu la vois lundi. Elle a chassé plein de Kwacho. Elle dit Madame Kwacho. Elle dit Madame Kofi. Elle dit Madame Seri. Vendredi, elle a saché. Je vais chez Madame. Je vais chez Monsieur Kwasi. J'ai dit, elle a saché. C'est ça. Je vais se mettre de Kwacho. C'est ça. Et dimanche, tu la vois. Oh Jésus, tu es mon tout. Oh Jésus, tu m'as séduit. Oh Jésus, je t'aime. En réalité, elle ne dit pas à Jésus qu'elle l'aime. C'est ça. C'est parce qu'on lui a donné gourmet. C'est ça. Bien atténuer gourmet là. C'est ça. La présence de Dieu. C'est la vérité. Arrêtez les amours de couloir. Arrêtez la masturbation. Frapper à Oko, c'est un péché. Se masturber, c'est un péché. Vivre dans les relations sexuelles au mariage, c'est un péché. C'est ça. Ça va te conduire en enfer. C'est la vérité. C'est parce que tu dors. Tu as tendance à faire des couches chez nous. C'est ça. Tu as tendance à être violé. C'est ça. Tu as tendance à coucher avec des hommes. C'est ça. Avec des jeunes filles. C'est ça. Dans ton songe. C'est parce que physiquement, tu es dans copine. C'est la vérité. Tu es dans le copinage. C'est la vérité. Tu es dans les relations sexuelles au mariage. C'est la vérité. Il faut te repentir de cela. Il faut sortir de cela. J'ai été étonné un jour. Ma maman m'a dit, avance papa. J'ai été étonné un jour. Ma maman m'a dit, avance daddy. Ma maman m'a dit, oui daddy. Elle m'a enseigné, oui papa daddy. Elle me dit, oui daddy, mon fils, daddy. Il faut marcher, avance, c'est la vérité. Avance, mon fils, avance, il faut être droit. Oui daddy, il faut marcher dans la vérité, c'est ça. Mon fils, c'est ça. Je veux que tu sois vrai. Dans tout ce que tu fais. Et je comprends aujourd'hui. Ma maman elle-même n'est pas dans la vérité. Je comprends aujourd'hui. Que les moments qui donnent des conseils aux enfants pour dire de marcher dans la vérité, c'est la vérité. Je comprends en réalité, qu'elles ne sont même pas dans la vérité. Regardez aujourd'hui les mamans. Si 100% de femmes, 100% de femmes, il y a seulement 0,5 qui sont vraies. Mais pourquoi? Gloire à Jésus. Pourquoi? Il y a seulement 0,5 qui sont vraies. Mais pourquoi? Parce qu'elles sont tous dans la fausseté. Regardez-les à la psychologie. Lorsque tu passes au marché, tu vas jamais voir une jeune fille qui est naturelle. C'est rare. Mais regardez-les. Depuis la tête jusqu'au pied. C'est le mensonge. Parce que lorsque je prends la tête, je constate en réalité, elle possède les cheveux d'autrui. Avance papa. Si tu veux, ça va te faire mal. Mais c'est pour que ton salut, c'est pour que Dieu puisse te sauver. C'est la vérité. Elle porte sur la tête, les cheveux d'autrui. Mais Dieu t'a créé naturellement. Tu as des cheveux naturels. Tu fais quoi avec cheveux d'autrui? Tu as des cheveux naturels. Mais tu sais, je fais quoi sur ta tête? Tu as des cheveux naturels. Mais je mets la fait quoi sur ta tête? C'est la question qu'on va te poser. Parce que tu n'es pas dans la vérité lorsque tu fais ça. C'est un mensonge.
Tu montes ensemble que tu as cheveux longs. Tu es une menteuse. Tu la vois, elle passe. Elle passe ses cheveux comme ça. Elle fait ceci comme ça. En public en plus. Elle fait comme ça. C'est une menteuse. En réalité, c'est qu'elle a sur sa tête. Qu'elle a sur sa tête là. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et tu la vois. À cause de tissage. À cause de tissage. À cause de mèche. À cause de mèche. Elle a tendance à aller se tourner. Oh, pour avoir 100 000. Pour avoir 100 000. Pour acheter des mèches. Mais pour aller faire offrande 500. Elle pleure. Regarde comment Satan est en train de te mentir. Regarde comment Satan est en train de te blaguer. Regarde comment Satan est en train de te dominer. Regarde comment Satan est en train de te blaguer. Regarde comment Jézabel est en train de te dominer. Regarde comment Jézabel t'a séduit. Tu vas pas entendre ça, c'est les grands pasteurs. C'est ça. Et ce matin, je vais te dire. Si tu as les mèches sur ta tête. Si tu as les mèches sur ta tête. Si tu as les tissages sur ta tête. Si tu as les faux cheveux sur ta tête. Si tu as les faux cheveux sur ta tête. Si tu as les faux cheveux sur ta tête. Jésus ne peut pas habiter en toi. Oh, c'est impossible. Laissez-moi vous décourager. Mais Jésus ne peut pas habiter en toi. Jésus ne peut pas habiter en toi. Parce que c'est un mensonge notoire. Un mensonge notoire et recombolex. Même si tu es maman pasteur. Même si à l'église tu prophétises. Même si tu es fille de pasteur. Même si ton papa il est déchet. Même si tu es fille de bishop. Tu as ça sur ta tête. Hey! Bien aimé, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Ton âme est en danger. C'est la vérité. Ton âme est en danger. C'est la vérité. Jésus veut te sauver de cela. Jésus veut te sauver de cela. Jésus veut que tu te dépouilles de cela. Jésus veut que tu sortes de cela. Regardez. Il y avait une femme. Dans la Bible, qu'on appelle Jézabel. Vous pensez ce que vous faites aujourd'hui là? C'est nouveau. C'est pas nouveau. Il y avait une femme dans la Bible. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 9, verset 3. C'est ça. Elle s'appelle Jézabel. Elle s'appelait Jézabel. La parole de Dieu déclare. Que Jézabel. Pour aller voir le roi. Elle était obligée de mettre toutes ces choses. De mettre des faux cheveux. Make-up. De mettre face à ses yeux, elle fait signe. Elle met les mèches. Elle bouche à lèvres. Tu la vois comme ça. Le diable. Tout son corps est noir. Mais quand on regarde le visage là, faut le tenir la pris comme ça. Elle a changé carrément son visage. Faut le tenir la pris. Oh, son corps est noir. C'est ça. Mais quand on regarde son visage, on dirait Nietzsche. Faut le tenir la pris comme ça. On dirait poupée Barbie. Elle s'en va pour séduire. Oh, la séduction vient du diable. Oh, la séduction, c'est le diable. Mais toi, tu vas séduire qui? Et tu vas prier à l'église. Jésus, tu es mon tout. Elle va parler en langue. Jésus n'est pas ton tout. Elle va prophétiser. Parce que si Jésus était ton tout, elle va chanter aussi. Je vais te laisser ça. C'est ça. Lorsqu'on prend ton corps. Regardez aujourd'hui. Celles qui étaient noires auparavant. Elles sont devenues claires en dialogue. Elles sont devenues blanches. Tu la vois, elle est claire comme ça. Elle est devenue blanche. Oh, lorsque je prends sa photo. Depuis 2011. On est en 2025. My God. On est en 2025. C'est ça. C'est deux personnes différentes. Avance, papa. Elle est devenue claire comme ça. Oui, Daddy. Elle montre qu'on qu'elle est claire. Oui, Daddy. Mais à la base, elle est noire. Prophétise. Tu montres qu'on que tu es clair. Oui, Daddy. Mais à la base, c'est noir. C'est ça. Et mon Dieu, c'est un mensonge. C'est la vérité. Et tu ne peux pas t'accepter. À moins que tu ne te répands. C'est ça. À moins que tu abandonnes. C'est ça. Les probants d'éclaircissement, qui est tout, papa. À moins que tu abandonnes. Les probants d'éclaircissement, ce qui va te tirer là. C'est ça. Faut laisser ça. Abandonnez la tchatcholi. Abandonnez la tchatcholi. Jésus n'est pas dedans. Jésus n'est pas dans la tchatcholi. Laissez cela. Jésus n'est pas dedans. Aujourd'hui, les hommes aiment. Lorsqu'une femme, elle a un bon postérieur. Une bonne poitrine. Et tu les vois, les jeunes filles. Elles s'en fait chirurgie. Pour augmenter ses fesses. Elle s'en va faire chirurgie. My God. Pour augmenter ses seins. Mais pourquoi? Elle va faire chirurgie. Pour augmenter ses lèvres. C'est quoi ça? Elle va faire chirurgie. Pour devenir balèze. Tu es dans le mensonge. C'est ça. Pour laisser chirurgie là. Tu n'es pas dans ça. Tu n'es pas dans les artifices. Je t'ai mis. Mais tu allais augmenter tes fesses. Comme le toxine Yao. C'est un péché. C'est ça. Tu ne peux pas te sauver. À moins que tu ne te répands. Et si la mort te frappe dans ça là. Tu ne peux aller au ciel. Tu vas aller en enfer. Parce que tu as augmenté tes fesses. Parce que tu as augmenté tes seins. Parce que tu es devenu recombolex. Tu ne peux pas te sauver. Il veut que tu te répands. Il veut que tu sortes. C'est pourquoi il faut te laisser chirurgie là. C'est ça. Il faut abandonner ça. Les hommes vont te convoiter, oui. Mais est-ce que tu vas accepter au ciel? Les hommes vont dire que tu es un corps postérieur. Avance, papa. Tout le monde va tirer. Tout le monde va tourner les regards. Oui, Daddy. Pour te regarder. Oui, Daddy. On va tourner les yeux pour regarder ton postérieur. Mais laisse-moi te dire. Devant Dieu. Oui. C'est publicité. Parce que la parole de Dieu déclare. Celui qui regarde une femme. Pour coucher avec elle dans son cœur. Il a commis adultère. C'est ça. Mais regarde-toi, jeune fille.
Tu as passé à la psychologie. Tu es allé partout. Combien de jeunes hommes t'ont tourné les regards pour te regarder? Combien de jeunes hommes t'ont tourné les yeux pour te regarder? À cause de mini. À cause de mini. À cause des fesses. À cause de colonnes. À cause de poitrine. À cause de sexy. À cause de pantalons. Tu es en train de faire perdre ton âme. Tu as devenu deux couleurs. Dieu n'aime pas ça. Elle est orange, blanc, vert. Elle a la couleur de vache. Je veux que ton âme soit sauvée. Elle a la couleur de panthère. Je veux que ton âme soit sauvée. Elle a la couleur de tigre. Je veux que tu abandonnes cela. Parce que la parole de Dieu la parole déclare. Le pas que vous voyez là. Le pas que vous voyez. Il a des tâches. Il a des tâches. Mais Dieu va poser la question. Mais Dieu va poser la question. Est-ce que le pas que vous voyez là, est-ce que le pas que vous voyez, il peut changer? Il peut changer la couleur de ses taches. La couleur de ses taches. Et Dieu encore pose la question. Dieu pose la question. Est-ce que l'Éthiopien, est-ce que le noir, il peut changer la couleur de sa peau? Il peut changer la couleur de sa peau. L'Éthiopien c'est un noir. L'Éthiopien c'est un noir. Et toi tu es Éthiopien. Toi tu es éthiopienne. Mais tu changes la couleur de ta peau. Tu changes la couleur de ta peau. Tu es noir, tu deviens clair. Tu es noir, tu deviens clair. Je n'aime pas ça. Tu es femme, tu deviens garçon. Regardez, garçon, tu deviens femme, tu es femme, tu deviens garçon. Tu es garçon, tu deviens femme. C'est quoi tout ça là? On va où avec le monde? C'est quoi tout ça là? Jésus va dire dans sa parole. Il va dire dans sa parole. Lorsque vous verrez ces choses, sachez que moi Jésus, je suis à la porte, je suis là. Et même toutes ces choses que nous voyons, ça va être le retour de Jésus. C'est la vérité. Et mais c'est pourquoi nous venons te dire. C'est pourquoi nous venons te dire. Il faut te réveiller de ton sommeil. Il faut te réveiller de ton sommeil. Parce que Jésus revient. Parce que Jésus est là. Il a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole. Lorsque vous verrez un homme avoir des sentiments pour un homme, sachez que moi Jésus, c'est quoi ça? Je suis à la porte, je suis à la porte. Lorsque vous verrez une femme avoir des sentiments pour une autre femme, c'est pas ça. Sachez que moi Jésus, je suis à la porte, je suis à la porte. Mais on voit ça aujourd'hui. Des hommes qui disent à leurs camarades hommes, je suis fan de toi, je t'aime. C'est la sorcellerie. Ça marque le retour de Jésus. Ça, c'est la sorcellerie. Elle est là, elle est femme. Elle est devenue garçon. Et c'est elle maintenant qui est garçon. Et sa camarade femme est femme. Et les deux vont se toucher. Puis mais regardez comment c'est contre nature. C'est l'abomination de la désolation. Et Jésus ne peut prendre plaisir à cela. Jésus ne peut prendre plaisir à cela. C'est ça. Et Christ veut que ton âme soit sauvée. Alors, bien aimé de Dieu, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que Jésus revient. Mais il ne veut pas te trouver dans toutes ces choses. Il ne peut pas te trouver dans ces choses. C'est que Jésus revient. Mais il ne veut pas que ton âme aille à la perdition. C'est que Jésus revient. Mais il ne veut pas que ton âme puisse être condamné, Il ne veut pas que tu puisses aller en enfer. Et c'est pourquoi il nous envoie. Il te dit maman. Il te dit jeune homme. Il te dit jeune fille. Je suis à la porte de ton cœur. Et je frappe. Si tu m'entends, ouvre. Je vais entrer. Et j'entrerai. Je vais souper avec toi. Et toi avec moi. Alors bien aimé ce matin. Jésus veut souper avec toi. Jésus veut te sauver. De ton péché. Certainement tu as fait ces choses. Et tu dis en toi-même. Mais est-ce que je peux être sauvé? Est-ce que Jésus peut me sauver? Ce matin, laisse-moi te dire. Jésus peut te sauver. Dans la mesure où tu vas prendre la décision. Ce matin, de l'accepter. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu prends la décision ce matin, de faire la paix avec Jésus. De dire à Jésus. Je ne veux plus appartenir au monde. Je ne veux plus appartenir au monde. Je veux t'appartenir. Comme mon Seigneur et mon Sauveur. Alors Jésus est capable ce matin. De t'accepter. Comme son fils. De t'accepter. Comme sa fille. Mais que Dieu te bénisse. Et que sa grâce soit sur sa vie. Toi qui nous as entendu. Ce matin, toi qui nous as béni dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui nous as maudit dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Toi bien-aimé, qui a prié pour nous. Dans ton cœur. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Toi bien-aimé qui a prêté attention. Toi qui nous as écouté ce matin. Que Dieu te bénisse. Alors bien-aimé, c'était le message. C'était la grâce que Dieu voulait pour toi. C'était la bénédiction qui était pour toi. Alors toi qui es là qui nous as entendu. Et bien-aimé, tu veux
poser des questions. Et bien-aimé, tu veux poser des questions. Tu veux t'entretenir avec nous. Tu veux t'entretenir avec nous. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris quelque Tu chose. peux t'approcher avec nous. Tu peux t'approcher de nous. Alors, bien-aimé, je vais te laisser un numéro. Ah, je vais te laisser un numéro. Qui va être utile. Il va être utile. À la longue. À la longue. Tu vas prendre le 07. Tu vas prendre le 07. Tu vas prendre le 01. Tu vas prendre le 25. Le 01. Tu vas prendre le 96. Le 07. Et tu vas prendre 11 à la fin. Le 07. Le 07. Le 01. Le 01. 25. Le 25. 96. 96. 11. 11 à la fin. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Amen. Shalom. Faut le venir une dernière fois, on sait jamais. Numéro.